Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo en compagnie de Fripon, mon loukoum qui arrête pas de grossir, ça devient un espèce de gros dindon quand même hein, ce chat. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, bienvenue dans une nouvelle pause végétale et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on change de cadre, oh et on change de chat qui est dans les bras et là qui veut d'un seul coup. Attends mon cœur, attends. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nouveau cadre. En fait, on se trouve actuellement dans la partie commune de là où j'habite. En fait, il y a une petite cour commune, un petit jardin dont j'ai le plaisir de m'occuper depuis maintenant quelques années, hein, depuis que je suis arrivée. C'était une partie commune qui était laissée à l'abandon, personne ne s'en occupait vraiment. Et du coup, j'ai pris l'habitude de m'occuper un petit peu de cette cour commune. Donc j'ai planté pas mal de choses. Alors je ne m'investis pas autant que si c'était mon propre jardin parce que tout simplement je ne suis pas la seule à venir ici. Voilà, il n'y a pas toute l'intimité qu'on peut avoir dans son propre jardin, etc. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte d'améliorer un petit peu cette partie commune. Je trouve que c'est du coup beaucoup plus sympa pour tout le monde. Mes chats sont hyper contents d'avoir ce petit jardin depuis quelques années, et je voulais du coup vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors sachez que le prenez pas encore comme un plan de tour, je ferai je pense un plan de tour version jardin quand tout sera vraiment propre, etc. Mais là c'est plus pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Je me permets un petit aparté avant de commencer cette vidéo donc sur le jardin et sur ce que j'ai planté. Sachez maintenant que ça y est, je propose des séances de sophrologie en visioconférence. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui vivent une relation toxique dans le but de se sentir mieux, de retrouver confiance en eux et en elles et de se diriger vraiment vers un avenir serein. Donc si jamais vous avez cette problématique ou que vous connaissez quelqu'un qui malheureusement vit une relation toxique, eh bien n'hésitez pas peut-être à lui montrer un petit peu ce que je fais. Vous pouvez voir un petit peu des vidéos que je propose sur mon nouveau compte Instagram là, que je vous affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, il est tout nouveau, hein, donc il n'y a pas encore énormément d'articles dessus, mais ça va venir, je vais poster régulièrement dessus. Vous y trouverez des conseils pour vous sentir mieux, des conseils bien-être, des citations, peut-être même des témoignages. Hein. Je vais voir un petit peu au fur et à mesure comment je travaille tout ça. N'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et je remercie déjà les personnes qui m'ont déjà contacté en fait pour éventuellement un accompagnement. Merci infiniment de votre confiance, ça me touche beaucoup. Fripon est revenu dans les bras. Donc du coup, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai planté, puisque j'ai planté des graines dans des petites jardinières. C'est la première fois que je fais ça, que je plante des graines. Donc vous allez voir un petit peu l'évolution là. Je vais vous montrer juste après le jardin. Ça a commencé à germer. Mais alors comme je suis débutante, je connais pas par cœur, donc je vais vous montrer les petites étiquettes que j'ai conservé. J'ai d'abord planté ceci en rose. J'ai vraiment hâte que ça sorte, ça va être trop joli. Moi qui adore tout ce qui est un petit peu japonais, je me suis amusée à planter un mélange de fleurs pour gazon japonais justement. On va voir si ça donne quelque chose. C'est difficile pour moi de me concentrer puisque juste en bas j'ai Fripon qui me donne des coups de boule pour avoir des câlins sur le genou. Ouais, franchement, n'importe quoi. J'ai aussi planté des nigelles de Damas. Apparemment, il y a plusieurs variétés. Donc, vous allez voir que ça peut faire des très chouettes couleurs. Encore cette plante-ci que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai planté de la verveine de Buenos Aires. Pareil, hein, tout ça, c'est vraiment des tests. On va voir vraiment ce qui fonctionne. Et enfin, j'ai planté des roses trémières. Double écarlate, ça s'appelle. Vous allez voir, celle-ci, c'est celle qui pour l'instant va pas très bien. C'est la seule plante qui pour l'instant n'est pas franchement hyper en forme. Donc, on va voir les amis. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas faire de vidéo tranquille sans être interrompue par ces petits bonhommes. Il est trop content. Tu es content? Tu es content. Tu fais des bisous aux abonnés, hein? Parce qu'ils adorent te voir. Ils adorent te voir en vidéo. Hein? Ouh là là, ça veut des câlins, mais ça veut pas être dans les bras. Ouh là là. Ah voilà, je l'ai reposé délicatement. Mais il est encore en train de me harceler pour faire des câlins, mais c'est pas possible, ce petit chat. Qu'est-ce qu'on va faire de toi?
Qu'est-ce qu'on va faire de toi, franchement? Hein? Oui, 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 moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Bon allez, les amis, c'est parti pour le tour du jardin. J'espère que ça va vous plaire. Je vous montre la première jardinière que j'ai faite. Donc avec ces petites plantes-là qui vont donner de très jolies fleurs. Alors c'est vraiment mes toutes premières. Donc pour l'instant elles ont l'air de bien se porter. Je suis très contente. Alors les jardinières, il faut absolument que je les nettoie. Mais cet après-midi, a priori, il va pleuvoir, donc ça va être compliqué. C'est compliqué près de Paris, il n'arrête pas de pleuvoir. Et c'est vraiment compliqué de trouver du temps pour... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là, les amis? Il y a une petite dispute de chat. Je disais, c'est très compliqué de trouver du temps pour jardiner parce que là, vous voyez, je vous filme maintenant parce qu'il va bientôt pleuvoir. Donc dans un prochain temps, je vais devoir nettoyer les jardinières qui sont pleines de terre. Mais bon, j'ai bien avancé ces derniers jours. Tout se passe bien à part cette plante-ci. Qui, comme vous le voyez, se porte pas très bien. Elle ne se plaît pas du tout. Donc je parie pas sur celle-ci. Il y a quand même, vous voyez, un petit peu de pouce là. Mais je parie pas dessus. Sinon, celle-ci se porte très bien. Tout ça va donner normalement des très jolies fleurs. Ça va être super beau. Ça va être super beau. Là, j'ai une jardinière. Il faut absolument que je m'en occupe. C'est de l'herbe qui a poussé toute seule dedans, mais il faut que je la vide. Elle est extrêmement lourde. Je peux pas la soulever toute seule. Mais il va falloir que j'en fasse quelque chose de cette jardinière. Parce qu'elle est chouette. Et du coup, on va aller un petit peu en bas. Alors, vous allez voir, certains éléments du jardin appartiennent à mes voisins. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une cour commune. Donc, voilà, tout ne m'appartient pas. Il faut faire avec la communauté. Donc, mais comme vous pouvez le voir, le jardin est quand même bien sympa. Bien sympa. Je l'ai beaucoup arrangé. Donc on va peut-être commencer par le côté gauche. Coucou toi ma chérie. Ça va bien ma chérie. Il va bientôt pleuvoir. Hein. Ouais, le ciel est vraiment inquiétant. Alors, on va commencer par ici. Je vous présente mon petit érable du Japon. Donc que je viens d'acheter. D'ailleurs, j'ai conservé l'étiquette pour le moment. Alors, j'ai vu qu'il avait un horrible filet juste ici. Donc, c'est quelque chose qui va bientôt virer. Il faut que je prenne de quoi le rempoter. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir des érables du Japon. Je les adore. Donc, j'espère vraiment qu'il va tenir le coup. J'aimerais, honnêtement, là, j'aimerais beaucoup faire de la culture en pot. Parce que j'aimerais un jour déménager et avoir ma petite maison. C'est mon rêve, d'avoir ma maison entourée de son jardin. Mon jardin, à moi toute seule. Et voilà, du coup, j'aimerais pouvoir cultiver des plantes que je pourrais un jour, amener avec moi. Mais bon. On verra bien. Et là, autre jardinière avec des petites plantations. Oui, les petites graines, enfin les petites pousses. C'est moi qui ai mis des graines il y a une semaine. Et vous voyez, c'est en train de gentiment arriver. Je trouve que c'est fascinant de regarder ça. Alors, ne me demandez pas quelles sont les graines que j'ai plantées. Je ne sais plus. Je ne sais plus lesquelles c'était, vu qu'il y en avait pas mal. Mais justement, ce sera à nouveau la surprise. Et là, vous avez une Véronique. Alors, c'est une Véronique que j'avais mis en terre cuite. Mais, vous voyez, elle se porte pas aussi bien que les Véroniques que j'ai plantées en terre. Cette Véronique-ci et cette Véronique-là, je les ai achetées le même jour à Aldi. Donc voilà, donc au même magasin. Je les ai plantées le même jour et on voit bien la différence quand même. Elles se plaisent beaucoup plus que dans un pot terre cuite.
Donc peut-être qu'un jour, il faudra que je l'enlève de là et que je fasse autrement. Je vais voir. Franchement, ça va... Je sais pas encore ce que je vais faire. Elle va bien, hein, mais c'est sûr qu'elle n'est pas aussi belle que celle qui se trouve juste derrière. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Alors profite du jardin avant qu'il pleuve, ma chérie, parce qu'il vient de tomber une tuile là. J'aurais dû filmer hier, il y avait un temps magnifique, mais j'avais pas le temps. Et là, vous avez mon premier Fastia du Japon. J'ai toujours rêvé d'avoir cette plante, elle est magnifique. Pareil, elle va pas rester dans ce pot. À vrai dire, je sais pas du tout si c'est une plante qui est... Je sais pas du tout si c'est une plante qui est facile. Vraiment, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, en jardin, je débute totalement. Donc, on va voir. Bah, de toute façon, vous reconnaissez mes goûts. Hein. C'est une plante qui est quand même... qui est découpée, qui a du blanc, qui a des variations. C'est... Bon, bah, c'est tout ce que j'aime. Hein. Mais voilà, je sais pas du tout si c'est résistant. Pareil, j'aimerais... bah, vous allez voir, tout ce qui est en pot, là, j'aimerais les garder en pot. Mais bah, je sais pas du tout. Vraiment, ce sont des premiers tests et je garde exprès les étiquettes. Bon, je vais les enlever plus tard, mais je garde exprès les étiquettes pour quand même avoir une indication. Bonjour Fanny, ça va mon petit cœur? Ici les amis, notre jardinière, pareil, il faut que je la nettoie. Alors là, j'ai planté ça. Donc ça avait déjà cette taille-là et j'ai mis des graines juste à côté. Vous voyez, là, par contre, ça marche super bien. Vous voyez un petit peu comme ça sort de terre. Par contre, alors, on voit que les escargots, ils s'en sont donnés à cœur joie. Alors ici, c'est le paradis des escargots. C'est le paradis des escargots et j'en ai des centaines et des centaines. Donc voilà, faut que je le fasse avec les escargots. Personnellement, j'ai pas envie de les tuer. J'adore les escargots. J'ai pas du tout envie de m'en débarrasser, mais bon. Ou alors, il faudrait que je trouve une solution naturelle pour leur donner envie d'aller voir ailleurs. Et ici, je me suis offert ce saule crevette. C'est une de mes meilleures amies qui en avait un. Et depuis, je connaissais pas, et je rêvais d'en avoir un. Pareil, je vais essayer de le garder en pot, même si je vais lui changer d'habitat. Je trouve ça trop joli. Je sais pas s'il se plaît actuellement, hein, j'en sais rien. Je l'ai depuis quoi, deux semaines, je sais plus. J'adore, c'est beau. Bah voilà, une fois de plus, on reconnaît mes goûts. Hein, c'est... Regardez-moi ça, c'est superbe. C'est magnifique. Alors ici, pareil, j'ai planté des graines, mais alors là j'ai l'impression que ça fait chou blanc comme on dit, échec, il n'y a absolument rien qui se passe. Peut-être que les graines n'étaient pas viables, hein, c'est possible, donc bon, s'il se passe rien d'ici quelques temps, j'en replanterai, tant pis. De toute façon, je pense que ça ne peut pas marcher à chaque fois. Et là, vous avez mes jolies Véroniques. Que j'adore. En fait, vous voyez, il y a un petit escalier comme ça pour accéder au jardin. Et je voulais l'entourer de deux petits buissons. Alors, elles étaient beaucoup plus petites hein, quand je les ai achetées, mais alors vraiment, ma préférée, c'est celle de gauche. Elle est magnifique, cette Véronique. Regardez-moi ces couleurs. Oh, j'adore. J'adore. C'est superbe. Alors, à côté, vous avez deux petits rosiers que j'ai plantés. Alors, il faut savoir que dans ce jardin, avant, il n'y avait rien du tout. La seule plante qu'il y avait, c'était ce rosier-là. C'était la seule plante du jardin. Et il n'était pas du tout entretenu. Il faisait 4 fois cette taille-là et récemment, j'en avais marre parce qu'en fait, il s'effondrait, il était gigantesque. Donc, comment vous dire que je l'ai taillé, mais je l'ai taillé sévèrement. Et
alors je sais que c'est pas forcément la bonne saison pour le faire, mais j'en avais marre et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et vous voyez, bah, tout le reste, et bah, c'est moi qui ai fait des plantations. Donc une fois de plus, ça reste mes premières. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais il y a 2 ans, j'ai planté ces 2 petits rosiers là. Alors celui-ci, on va commencer par celui-ci. C'est la première fois qu'il me fait des fleurs. Et alors je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais ce sont des fleurs qui sont plutôt orange. Elles sont magnifiques, elles sentent divinement bon. Et je suis trop contente qu'enfin il me fasse ses premières fleurs. Et juste à côté, donc il y a ce rosier là qui me fait des fleurs jaunes époustouflantes. Elles sont magnifiques là, vous voyez, il y en a qui sont en préparation. Et bah, ils se développent bien, franchement ils étaient petits tous les deux et ça commence à donner quelque chose d'intéressant. J'adore les rosiers et c'est tellement facile en fait. J'aimerais bien peut-être mettre des rosiers dans la petite jardinière ici que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas, je verrai. On verra ce que je ferai, mais j'adore ça. Donc là, vous avez le fameux rosier qui était là quand je suis arrivée. Donc, vous voyez, il a des troncs, il y a des branches absolument énormes. Il est pas jeune, ce rosier, hein, a priori. Et j'ai découvert parce qu'en fait, il avait une envergure énorme. Il allait jusqu'à celui-ci que j'ai planté il y a quelques années. En fait, ils se rejoignaient tous les deux. Et vraiment, ils étaient en train de s'entrelacer. C'était un peu n'importe quoi. Ça faisait jungle. Alors, ils étaient beaux, hein, énormes comme ça, mais ça allait pas du tout, quoi. Il y avait rien qui respirait. Et quand je les ai taillés tous les deux vraiment de manière assez costaud, et du coup j'ai découvert cette plante-ci qui était en dessous, mais que je ne pouvais absolument pas apercevoir. C'est pas moi qui l'ai mise là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah non, ça fait. Je croyais que c'était une branche, mais ça fait partie de la petite plante. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est rigolo, hein? Je sais pas du tout ce que c'est que cette plante. Karen, si jamais tu passes par là, Karen de la chaîne Vie de Plantes, peut-être que tu pourrais m'aiguiller, mais je sais absolument pas ce que c'est. Oh, le soleil revient, ça fait plaisir. Ah bah tout de suite l'éclairage est beaucoup plus sympa. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc peut-être que vous aussi les abonnés vous saurez me dire ce que c'est, mais j'aime bien, c'est sympa, donc je le laisse ici. Donc là, c'est un rosier que j'ai planté, pareil, je crois que c'est le premier rosier que j'ai planté il y a quelques années. Et bah, j'ai été un petit peu, comment vous dire, j'étais un petit peu surprise de la facilité qu'il a eu à se développer. Puisque avant il y avait quand même, bon, il faisait 2-3 petites branches comme ça, hein, il était petit comme ça. Et vraiment incroyable. Incroyable. Bon, alors là, il est pas forcément très très beau tel que je vous le montre, puisqu'il a des feuilles qui commencent un petit peu à s'enlever. Mais regardez-moi la couleur de ces roses, quoi. Moi, j'adore les rosiers. C'est trop joli. Vraiment, il est magnifique. Il est magnifique. Derrière, il y a cette petite plante qui est grimpante, qui va sur les murs, là, qui fait des petites fleurs. Je pense que c'est pas forcément bon de les laisser sur le mur, à vrai dire. C'est vrai que c'est tellement joli. Et à côté, vous avez mon fusain et... mince, je sais plus... Phytonia, je ne sais plus. Mais vous savez, c'est hyper connu. Alors, il se portait pas bien du tout parce que il s'était fait enrouler par vous savez, des plantes sauvages, là, des mauvaises herbes qui étouffent toutes les plantes. Mais bon, je pense qu'il va redémarrer, mais c'est vrai que je le trouve pas forcément très joli comme ça. Et mon fusain, et ben, contre toute attente, il se développe. Alors, c'est une plante qui s'est jamais bien portée chez moi. J'ai toujours pensé qu'il allait mourir. Et je suis surprise de voir que ben non, en fait, il arrive à se développer. Alors, très lentement. Mais il y arrive quand même. Et vous voyez, il est même en train de se frayer un petit chemin sur le mur, là.
Bon, je suis contente parce que je trouve que c'est vraiment des très 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 jolies couleurs. Mais vous voyez, il faut vraiment que je retravaille même au niveau du sol. J'avais mis de la puzzolane. Mais voilà, là c'est un peu fouillis. Vraiment, je vous montre le jardin. Il a été fait il y a pas longtemps, mais il y a encore beaucoup de travail qui m'attend. Et il faudrait qu'il fasse beau pour que j'arrive à travailler dedans. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, de toute façon, on a bientôt terminé. Alors, vous avez les orties qui sont en train de revenir. Alors, je passe mon temps à les arracher. Alors, de ce côté-là, alors c'est un peu le fouillis. En fait, il y a cette plante qu'il faudrait que je la coupe. Vous voyez un petit peu comment elle... Alors, ça fait des jolies feuilles, hein. Des jolies feuilles, des jolies fleurs. Mais il faudrait que... En fait, c'est en train de complètement se... Ça, il faut que je l'enlève, hein. Parce que du coup, c'est en train de tomber sur mon petit rosier. Du coup, ça va pas lui faire du bien. Mais là, j'ai ce rosier-là. Oh, il y a des bestioles d'ailleurs dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rosier qui donne des fleurs rouges. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me font rire, ils sont trop mignons. Ça va les enfants? Ah bah voilà, c'est la bagarre. On s'amuse. J'adore les voir jouer comme ça. Bon bah il faut qu'il y ait du soleil quand ma vidéo cesse. C'est quand même pénible. Petit cœur. Plume, te laisse pas faire. Faut une raclée. Je viens de découvrir qu'en fait, ce rosier-là, il a pas mal de pucerons. Mais bon, en fait, j'ai des pucerons tous les ans, donc ma foi, les rosiers, franchement, ça les empêche pas de se développer. Alors bon, je ne sais pas, il faut peut-être que j'élève une armée de coccinelles, je ne sais pas. Elle me fait trop rire, Plume. Regardez-moi ces petites fesses là. Coucou. Oui, des petites fesses. Ça va, ma bichette? Oui, des petites fesses. Oui, des petites fesses. Tu profites de ton jardinet? Bah oui. Tu as bien raison, ma chérie. Alors, ici, mon rhododendron. Je l'ai planté il y a quelques années et l'année dernière, il a failli mourir parce que, comme vous pouvez le voir ici, les orties repoussent. Et il faut savoir que les orties, ici, vous voyez toute la partie qui est vraiment dégoûtante, où c'est que de la terre à moitié retournée, etc. Toute cette partie-là, elle est envahie par les orties. C'est une horreur, donc je les arrache. J'essaie d'avoir leurs racines, mais autant vous dire que c'est un enfer. Vous voyez, ça va jusque-là. Et en fait, les orties, quand on s'en occupe pas l'hiver, elles font ma taille, hein. Moi, je fais 1m52, elles font jusqu'à ma taille. C'est une horreur. Donc là, il faut que je les arrache à nouveau. Je vais m'amuser. Là-bas, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des énormes racines. Enfin bon, c'est très pénible. Et du coup, elles vont jusqu'à mon rhododendron. Et l'année dernière, elles les ont carrément étouffées. Et je suis contente parce que toute la partie vert clair, c'est vraiment des nouvelles feuilles. Mais vraiment, franchement, j'ai failli le perdre. J'ai eu hyper peur et il est reparti le coco. Donc je suis contente. Il n'a pas encore fait de fleurs là cette année, mais il repart. Il repart. Donc trop cool. Mais il me fait des jolies fleurs roses habituellement. Je sais pas du tout s'il va m'en faire cette année. Peut-être. Franchement, j'en sais rien. On verra, mais on croise les doigts. Et là, c'est une copine qui m'a... Oh, il y a une grosse sauterelle qui m'a offert cette plante. Vous la voyez, la sauterelle? Elle est verte comme la... bien verte comme la plante. Cette plante-ci, c'est une copine qui me l'a offert. Elle l'a arrachée de chez elle parce qu'elle a plein de plantes un petit peu sauvages comme ça. Et je l'ai replantée le soir même et apparemment elle va faire des fleurs. En fait, dès le lendemain, elle allait beaucoup mieux. C'est quand même quelque chose d'assez costaud. Je ne sais pas du tout
sais pas du tout comment ça s'appelle, mais bon, si ça peut m'aider à repousser les orties, parce qu'apparemment c'est un truc qui pousse pas mal, et bah ce serait chouette, parce que franchement, c'est pas la joie, elle est rigolote cette petite sauterelle. J'en ai rarement vu dans mon jardin. Vous la voyez? Coucou toi. Et voilà les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, puis ça soutiendrait mon travail. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à me laisser un commentaire si vous souhaitez un petit peu papoter avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause végétale. Et puis n'oubliez pas d'aller voir mon nouvel Instagram elena.bellière.sophrologue si vous voulez des conseils bien-être. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.